Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre une équation qui comporte une puissance de x. Alors l'équation choisie est la suivante, 1000 que multiplie 1,02 à la puissance x est égal à 2400. Ce que nous allons faire, c'est isoler cette partie-là de l'équation. Pourquoi? Parce qu'elle contient l'inconnu x, que nous avons ici un nombre 1000 qui est multiplié et qui va donc passer de l'autre côté en étant divisé. Ce sont les techniques classiques des équations pour l'instant. Donc on a 1,02 puissance x qui est égal à 2400 divisé par 1000, ça ne change pas. Et donc 1,02 à la puissance x qui est égal à 2,4. Voilà. Alors le problème ici, c'est que ce n'est pas une multiplication entre 1,02 et x, c'est une puissance. Ça veut dire que les techniques habituelles de résolution d'équations ne vont pas fonctionner. On va se servir d'une propriété du logarithme. Je sais, c'est surprenant, mais en fait, pour pouvoir résoudre cette équation, il faut que l'on utilise le logarithme. Pourquoi? Parce que on sait dans notre cours que le logarithme d'un nombre à la puissance x, c'est x que multiplie le logarithme de ce nombre. Exemple, je vais dire une bêtise, mais logarithme de 2 à la puissance x, c'est x que multiplie le logarithme de 2. Et là, on se retrouve dans quelle situation? Avec x qui est multiplié avec logarithme de 2, mais logarithme de 2, c'est un nombre. Donc en fait, si on applique cette règle-là à notre équation, alors je réécris l'équation où on en était, 1,02 à la puissance x qui est égal à 2,4. Si on applique cette propriété-là, si on prend le logarithme de 1,02 à la puissance x, alors attention, si on prend le logarithme de ce qui est à gauche, il faut aussi que l'on prenne le logarithme de ce qui est à droite. C'est la règle d'or des équations pour maintenir l'équilibre. Mais ce n'est absolument pas gênant puisque le logarithme de 2,4 c'est un nombre. En appliquant notre propriété, la propriété de tout à l'heure, je vous la remontre, cette propriété-là, voilà, et bien en appliquant cette propriété, ici, on va avoir quoi? On va avoir que le logarithme de 1,02 à la puissance x, donc ceci, donne en fait x que multiplie le logarithme de 1,02. Et tout ça est égal au logarithme de 2,4. Et logarithme de 1,02, c'est un nombre. Logarithme de 2,4, c'est un autre nombre. En fait, même si la forme est un petit peu différente, c'est x fois un nombre est égal à un autre nombre. C'est très simple. Ce nombre qui est multiplié va passer de l'autre côté en étant divisé, et on va se retrouver avec x est égal à logarithme de 2,4 divisé par logarithme de 1,02. Alors, ceci, même si l'expression est un petit peu barbare, c'est un nombre divisé par un autre nombre, ce qui veut dire que x est à peu près égal à 44,21, valeur qui est donnée par votre calculatrice. C'est vraiment, quand on a compris, c'est simple. Ce que je veux que vous compreniez maintenant, c'est que même si l'écriture est un petit peu particulière, le logarithme de 2,4 qui est ici, pardon, et le logarithme de 1,02, ce sont des nombres. Et donc deux nombres divisés donnent un nombre. On a x, la solution, qui est à peu près égale à 4,21, qui est donc la solution de notre équation. Voilà. Donc je reprends brièvement tout de même, mais pour passer de cette équation-là, la première qui est ici, là, avec des puissances de x à un résultat où x est égal à un nombre qui est ici, il faut en fait prendre le logarithme du membre de gauche et du membre de droite et il faut appliquer la règle qui est encadrée ici. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Si ça n'est pas le cas, de toute façon, on se voit en cours pour en reparler. Je vous souhaite bon courage.
Travaillez bien, pas trop surtout, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.